les amis, Cancer. Cancer, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. Ravi de vous retrouver pour votre guidance de juillet, l'amour. Quand on parle d'amour, c'est l'amour dans toutes ses facettes, dans toute sa splendeur. Famille, amis, votre autre. Donc ensemble, nous allons découvrir le message qui doit vous parvenir. Preuve de discernement, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Et n'hésitez pas à aller donner un petit coup d'œil à mon site web. Sur le site web, vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre rendez-vous avec moi, pour savoir qu'est-ce que je vous propose. En allumant la bougie, mes chers amis. Donc, cette guidance, c'est pour les amis Cancer, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. D'ailleurs, les guidances sont en train d'arriver tout doucement, donc n'hésitez pas, pour avoir des informations en plus, à aller voir vos autres signes. Ce qui vous permettrait éventuellement, voilà, d'avoir quelque chose en plus. Mais si rien ne vous parle, vous laissez. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Alors, on va commencer pour voir un tout petit peu de qu'est-ce que on veut déjà nous parler pour ce mois de juillet. L'amour pour les amis Cancer. Là, voilà. Elle est venue tout de suite. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Certainement des peurs qui vous contrôlent, mes chers amis, hein, dans une relation. Mais ça peut être aussi une relation passée, une relation familiale dans laquelle, en fait, vous n'êtes pas libre d'agir comme vous voulez. Quand on parle de peur, ça peut être un lien avec un passé, comme ça peut être tout simplement un lien avec des émotions. Hein, peur vraiment de passer à l'action, de réussir, de s'ouvrir. Je pense qu'il y a des blocages, on se sent bloqué, piégé, peut-être même pétrifié pour quelqu'un, pourquoi pas. Hein. C'est certainement, comment dire, on est assiégé par cette peur en fait, hein, d'accord? On souhaite peut-être découvrir quelque chose. Je pense qu'il y a des amis Cancer où ils souhaiteraient évoluer dans cette relation existante, mais il y a cette peur qui vous retient. Voire, suite au passé, vous avez peur de vous réengager, d'accord? Il y a une nouvelle direction ici pour quelqu'un d'entre vous. C'est un nouveau défi, ce qui veut dire qu'il y a certainement peut-être des décisions pour sortir d'une relation qui ne vous apporte plus rien. Vous êtes peut-être sorti de cette relation récemment, hein, que vous avez quitté ou que vous vous êtes fait quitter, peu importe. Mais maintenant, le fait d'aller vers cette nouvelle rencontre, en tout cas, de se dire, bah, tu dois te reconstruire, ça fait un peu peur. Mais j'ai aussi le sentiment que vous voulez évoluer hein, dans une relation, mais qu'il y a ces blocages. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dû. Après, vous savez bien, hein, mes chers amis, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment. Tout le monde ne vit pas la même situation ou la même relation. Donc, vous prenez vraiment que comme ça vous résonne. D'accord? Si ça ne résonne pas, ben, vous laissez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà? Je pense aussi que pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a peut-être cette peur d'échouer si on s'engage, si on évolue dans la relation. Hein, il y a peut-être la peur d'échouer à nouveau si vous avez déjà des séquelles de certaines relations. Hein. Alors, vous voyez que c'est peut-être cette peur-là de reperdre, de rééchouer, que tout ça finit à nouveau, que ça se passe mal, qui peut vous empêcher ou de passer à une étape supérieure ou tout simplement accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, que ce soit amical mais aussi sentimental. Hein. Donc, vous voyez que vous devez vous rassurer, en fait, je pense. Peu importe le chemin que vous décidez d'arpenter ou que vous avez arpenté jusqu'à présent, sachez tout simplement, mes chers amis, que quand la vie vous met face à un défi à relever, c'est parce qu'on a quelque chose pour vous qui est bien plus à votre pied, si on veut. Peut-être que vous étiez dans des relations qui ne vous correspondaient pas. Hein, et donc, certes que vous avez dû affronter des épreuves, certes que vous en affrontez encore, mais c'est parce qu'il y a besoin de se reconstruire sur des bases plus solides, de retrouver cet équilibre. Nous avons l'énergie du 4. Le 4 parle de stabilité, de fondation. Probablement quelque chose n'est pas assez solide. Et c'est pour ça qu'on doit peut-être laisser partir un passé, donc affronter et s'affranchir de ses peurs, ou tout simplement peut-être que, voilà, vous doutez encore peut-être dans cette relation, vous voulez passer à une étape supérieure, mais il y a certainement un doute. J'ai le numéro 6 parle justement de la relation, de l'amour, hein, parle aussi de ses propres responsabilités, peut-être que vous n'êtes pas prêt à prendre certaines responsabilités, hein.
Donc, oui, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont dans le sacrifice, qui portent trop de responsabilités sous l'épreuve. Alors, est-ce qu'il est possible que, voilà, vous avez des grosses responsabilités sur le plan familial et qui impactent votre relation? Est-ce que vous avez trop de responsabilités familiales pour vous ouvrir complètement, pour faire évoluer votre relation, ou tout simplement, voilà, la déception des relations passées font que vous avez peur tout court maintenant de vous réengager parce que vous avez peur de vous faire encore avoir? Vous adaptez encore une fois, mais nous allons quand même continuer. La bonté. En tout cas, vous voyez que j'ai encore l'énergie du numéro 13. Hein. Besoin de communiquer pour pouvoir accueillir ce nouveau départ. Peut-être que vous avez peur, donc travaillez ces peurs. Vous pouvez parler avec un thérapeute, mais vous pouvez parler aussi avec les personnes à qui vous avez confiance. Exprimez-vous. Peut-être si vous voulez évoluer, passer une étape supérieure dans une relation, si vous en voulez plus tout court de cette relation, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre et que ça vous fait peur, parlez-en. Hein, communiquez. C'est important de communiquer. Il y a besoin certainement, vous voyez la couleur verte ici, de guérir d'une relation passée, de guérir en tout cas de quelque chose qui vous a blessé. Hein. Vous, encore une fois, vous adaptez le lien, ce qui vous permettra ici d'accueillir le nouvel amour, peut-être une réconciliation, une retrouvaille, peut-être tout simplement, en tout cas, de se refaire assez confiance pour s'affranchir de ses peurs, pour pouvoir se construire sous des bases solides. Il y a un déséquilibre ici pour quelqu'un d'entre vous, hein, parce que 13, voilà, ça me donne encore ce 4. Le 4 que nous trouvons ici, qui parle vraiment de fondation, de stabilité, la nécessité en tout cas d'établir des bases solides pour soutenir aussi la croissance et l'évolution de la relation ou de vous-même face à cette confiance perdue de suite au passé qui a blessé, hein, qui a laissé des traces. Hein. Donc, il y a besoin certainement encore de guérir, mes chers amis, parce que ça vous fait peur de vous engager, parce que vous avez peur. Alors, est-ce qu'il est possible peut-être que, voilà, vous venez d'une famille où il y a des divorces, des choses comme ça, et vous avez peur de reproduire la même chose? Il y a cette peur ici, hein, cette peur qui est due vraiment à des situations qui vous ont marqué et que donc on n'arrive pas à se rouvrir, ou peut-être pour le vécu que vous avez, hein, même vis-à-vis de votre entourage. Il y a peut-être tout simplement besoin aussi de réapprendre à se faire confiance. Peut-être qu'il y a envie d'évoluer dans une relation, vous voyez, l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des amis qui se sont fait avoir ? Hein, qui ont perdu de l'argent, ont investi de suite à des relations, situations familiales, amoureuses, amicales, vous avez perdu de l'argent, ce que maintenant vous vous méfiez, vous ne voulez plus faire confiance à ces personnes aussi facilement. Il faut affronter ces peurs pour se dire qu'il y a des gens sur qui vraiment on peut encore reconstruire des liens solides sans pour cela qu'on veut abuser de vous. Mais c'est certainement une grande richesse aussi, mes chers amis, à retrouver dans une relation existante ou à venir. Donc de se laisser cette possibilité, en tout cas, d'avoir des liens bien. Hein? Donc de ne pas avoir peur d'une nouvelle rencontre, de ne pas avoir peur de sortir d'une relation pour pouvoir certainement aller vers quelque chose de mieux. Il y a peut-être ici quelqu'un que voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est avec vous que par intérêt, hein, ou que à cause de cette personne, vous êtes dans des difficultés d'argent. Je pense qu'il y a une richesse à retrouver, une stabilité à retrouver de suite à des crises, à des relations en tout cas qu'elles sont en crise. Bien sûr que tout le monde n'est pas porté à se séparer. Peut-être tout simplement que vous devez affronter ces peurs et peut-être vous lancer. Hein? Donc, en parlant, en discutant avec votre autre. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de la famille, de l'endroit où vous vivez, pour aller chercher un travail ailleurs et donc pouvoir après évoluer dans la relation. Vous avez peut-être besoin tout simplement de créer sur quelque chose que pour vous est important avant peut-être de vous engager sur la relation elle-même. Peut-être que vous avez envie de trouver une stabilité matérielle et financière avant de vous engager. Est-ce qu'on vous a dit peut-être que votre autre attend un bébé? C'est peut-être même vous qui attendez un bébé, mais de suite des difficultés financières, ben voilà, c'est très instable. Du coup, on a peur comment on va faire. De toute manière, tenez-vous. Prenez en compte, mes chers amis, qu'il y a une stabilité à retrouver pour fonder cette famille, pour faire évoluer cette relation existante. Si vous avez des problèmes, il est important de ressuder vraiment à la base, d'accord? D'être dans cette bonté, dans cette guérison aussi, d'être à l'écoute, ce qui vous permettrait
en tout cas, ben voilà, de faire évoluer la relation. Là où ce n'est plus possible, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pompé énormément d'argent, qui vous a mis en difficulté, il est temps de s'affranchir de ses peurs, peut-être, voilà, pour aller chercher cette stabilité ailleurs. Pour le moment, vous serez tout seul, vous êtes peut-être déjà tout seul depuis quelque temps, et il y a besoin de retrouver en tout cas une stabilité, d'accord? Ce qui vous permettrait de vous ouvrir à la nouvelle rencontre, au nouvel amour. Et bien sûr que vous adaptez à n'importe quelle relation, hein, mes chers amis, hein. Allez, nous allons continuer pour les amis Cancer. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, mes chers amis, la maison de Dieu, hein, subi, voulu, voilà. Les bases ne sont pas du tout solides. Il faut raser, tout raser pour pouvoir reconstruire. Ce qui veut dire qu'il y a des relations qui sont finies récemment ou qu'elles doivent finir. Ça vous bouleverse, hein, ça fait mal, d'accord? Mais le changement, il est inévitable. D'accord? Parce que vous y perdez trop d'argent, parce que tout simplement on vous fait assez du mal, vous vivez dans cette peur. Et donc certainement ici, certains vont la subir cette tour. Hein? Peut-être que voilà, quelqu'un va vous pomper quelque chose et va s'en aller, ou il s'en est déjà allé, homme, femme, peu importe, ou alors c'est à vous. C'est à vous peut-être d'envoyer en l'air cette relation parce que voilà, ce n'est plus bon pour vous, d'accord, hein? Vous avez envie peut-être de vivre mieux, vous avez envie peut-être de faire certaines choses, votre autre vous l'empêche, ne veut rien entendre. Et ben je pense qu'ici, ce mois de juillet, pour quelqu'un d'entre vous, cette bonté, elle sera pour vous-même. La guérison, elle sera pour vous-même. Cette grande richesse de se dire, ma vie, je veux qu'elle soit ainsi. Que tu veux pas, c'est ainsi, sinon nos chemins se séparent. Pour certains. Pour d'autres, ce chamboulement, c'est parce que vous le subissez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous arriver durant ce mois de juillet, qui va vous chambouler la vie, hein, d'accord, hein? Donc, quand on les subit, ça veut dire qu'on ce changement, c'est l'univers qui vous l'envoie pour que vous vivez quelque chose de mieux. Mais surtout, quand avec la carte de la tour, quand cette harmonie qui est interrompu en fait, hein. C'est le chaos ici, hein. C'est un bouleversement, c'est une destruction pour une reconstruction. En fait, quoique si vous avez été récemment déçu dans votre relation, que voilà, vous êtes, on va dire, célibataire depuis peu, hein, que vous avez appris quelque chose depuis peu, sachez que même si c'est bouleversant, si ça vous fait énormément du mal, hein, parce que ça détruit tous vos plans, tous vos projets, tous les objectifs, sachez qu'en fait, c'est pour mieux vous construire. Vous méritez quelque chose de mieux, d'accord? Pour d'autres, peut-être que cette décision, vous devez la faire. Ça va chambouler peut-être toute la famille, hein, tout le nucléo familial, mais voilà, il y a certainement quelque chose qui ne marche plus pour quelqu'un d'autre. Après, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle relation, à quel lien d'amitié ici, hein. Mais vous voyez que subi, voulu, le changement il est inévitable. On déconstruit pour pouvoir reconstruire. Et je vous le disais déjà tout à l'heure, nous avons par 2 fois l'énergie du numéro 4. Il faut reconstruire sous des bases solides. Ça veut dire qu'il y a des relations qu'elles ne sont pas du tout en accord avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Après, ce chamboulement-là, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une façon de vouloir faire évoluer la relation. Au fond, on le veut parce qu'on aime, mais on n'est peut-être pas prêt. On n'a peut-être pas les moyens. Et il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Une grossesse, peut-être quelqu'un, votre autre qui a fait un crédit pour l'achat d'une maison, ça vous demandez votre accord, vous voyez, quelque chose qui va vous bouleverser, parce que ça va vous chambouler la vie, hein, parce que c'est un changement de vie pour quelqu'un, d'accord? Positive, négative, ça sera à adapter, mes chers amis, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation en relation, hein. Ici, pour moi, il y a des séparations, mais il peut y avoir aussi une évolution dans certaines relations, en fait, que vous désiriez, hein, mais que ce n'était pas le moment, que vous n'étiez pas prêt, parce que par manque de moyens, manque d'outils, et puis finalement, cette chose vient vous bouleverser, parce que ça arrive quand même, d'accord? Donc, c'est subi pour quelqu'un, hein, comme une grossesse inattendue, comme tout simplement votre autre qui, voilà, ben, dit, ben si, je l'ai fait, tu vois, et puis finalement, ben non, hein. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vous choisissez vos batailles avec ce cavalier d'épée, hein. Maintenant, vous dites clairement qu'est-ce que vous voulez. En fait, vous parlez clairement et ouvertement ici, hein. Vous avez vraiment aussi cette possibilité
de passer à l'action. Hein. Donc peut-être que certains amis cancer, c'est vous qui provoquez ce bouleversement dans votre vie en quittant des relations, en vous éloignant. Amour, famille, peu importe, d'accord? Vous voulez retrouver cette richesse, cette bonté par amour pour vous-même, d'accord? Vous savez ce que vous voulez et il est temps, voilà, de s'affranchir de ces peurs. Peut-être que vous êtes trop investi avec la famille, avec les amis et il est temps de penser à vous, voyez? Tiraillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Vous avez peut-être envie de vous marier, la famille n'est pas d'accord, et ben je pense que vous allez faire à votre tête avec ce cavalier d'épée. Je pense qu'ici, pour certains, c'est vous qui allez provoquer ce bouleversement. Hein? Peut-être que les personnes autour de vous vont rien comprendre. Parce que vous n'avez jamais été aussi sûr de vous, homme, femme que vous soyez, et que là, vous allez prendre ces décisions qui vont être radicales. Vous allez peut-être foutre en l'air un foyer, vous allez peut-être foutre en l'air, je ne sais pas moi, plein de choses, et ils vont rien comprendre. Vous allez peut-être aller à l'encontre d'une éducation, de certaines croyances limitantes, mais vous déconstruisez pour reconstruire à votre image et sur des fondations solides. Parce qu'on a envie d'avancer ici. Voilà. On a tout simplement envie de faire bouger les choses dans sa vie. Et donc on passe à l'action. D'accord? Hein, on a cet esprit de compétition, on est en quête de vérité et on va communiquer clairement et directement quels sont vos projets, les actions que vous voulez mener dans cette relation existante ou à venir. Peut-être qu'on se décharge de certaines responsabilités. Voilà, tout simplement. Et peut-être qu'on va prendre conscience qu'il est temps aussi de s'ouvrir aux nouvelles rencontres. D'accord? Parce qu'il y a quand même un nouveau départ, ne l'oubliez pas. Peut-être qu'il y a un passé qui fait peur, d'accord? Donc dans ce cas-là, faites-vous aider, parlez-en. Mais il y a certainement pour quelqu'un un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Et ça va vous bouleverser la vie, mes chers amis, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par contre, faites attention, vous êtes peut-être arrivé au bout, vous en avez assez de vous faire avoir, de vous faire manipuler, de vous faire pomper, ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais cette clarté d'esprit de ce cavalier d'épée va vous permettre de couper avec tout ce qui est toxique, passé, présent, hein, de n'importe quel lien que vous avez avec cette relation. Un bouleversement total, mais, comment dire, pour mieux régner en fait. Pour vous construire une vie amoureuse bien plus stable, des liens familiaux bien plus stables. Hein. Nous allons finir avec un message pour voir pour vous. Donc, il y a beaucoup de messages. Vous prenez comment tout cela, ça vous parle, comment vous pouvez l'emboîter pour vous-même. Mais je pense qu'on va prendre conscience qu'il est temps ici, voilà, de dire clairement qu'est-ce qu'on veut. Si on a des objectifs, si on veut évoluer, que ça plaise ou ça plaise pas, c'est votre choix, c'est votre décision pour certains. D'autres vont peut-être foutre en l'air des années de mariage parce que, bon, bah voilà, on a envie maintenant de réussir pleinement. D'autres peut-être s'éloignent de la famille, des amis, parce que, bon, on a envie d'évoluer. J'ai l'impression, en fait, que vous stagnez depuis quelque temps, d'accord? Ça ne vous convient plus, on a envie d'évoluer. C'est tout simplement cela. Seul le temps le dira. Par contre, seul le temps vous dira si la décision que vous avez prise est la bonne. Du moment que vous suivez la voie du cœur, ben, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'au fond de vous, vous le savez. Mais le temps, en tout cas, vous dira si le fait de déconstruire a été vraiment bien pour vous. Hein. Mais seul le temps vous le dira, c'est parce que certains d'entre vous se posent la question. Hein. Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je m'éloigne de ces personnes? Est-ce que vraiment ces personnes profitent de moi? Est-ce que ces personnes sont vraiment en train de me faire du mal? On me donne trop de responsabilités, voyez? Il y a ce déséquilibre ici. Hein? Qu'en fait, ça vous bouleverse aussi votre existence, mes chers amis. Il y a trop de questions, il y a trop de peur. Moi, j'aimerais, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Moi, j'aimerais me marier avec mon autre parce que je l'aime, mais ma famille ne l'accepte pas. Dans mon cœur, j'ai envie de fonder ma famille avec elle, avec lui. Mais est-ce que pour le faire, je dois m'éloigner de ma famille? Donc, ça va bouleverser tout le monde parce qu'il y en a qui vont peut-être le faire. Le temps vous dira si vous avez eu raison ou pas. Et ce temps, qu'est-ce qu'il vous dira? Si vous avez fait le bon choix de vous éloigner de votre famille pour pouvoir vivre votre conte de fées. Voyez? Et il y a quelqu'un qui a peur en fait. N'ayez pas peur. Le temps vous dira. En attendant, vivez mes chers amis. Vivez. Vivez. Et si je prends un deuxième message, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. N'oubliez pas que nous avons la bonté avec ce nouveau départ, d'accord? Donc le temps peut-être que vous dira que vous avez bien fait de vous faire confiance, ou peut-être pas. Mais sachez que vous êtes maître de votre vie. Vous savez qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous voulez attendre dans la vie, dans n'importe quel type de relation. Que ce soit amoureux, familial, amical, vous le savez.
Alors faites les choses comme il vous semble bon pour vous, mes chers amis. Ce que vous désirez vraiment, ne subissez pas, ne vous faites pas manipuler, ne vous faites pas décider les autres pour vous. Le temps vous dira en tout cas. Et moi je pense que le temps vous dira que certains d'entre vous, c'est un message particulier ici, que si vous n'affranchissez pas cette peur, vous pouvez regretter certainement votre propre réussite. Au-delà de sentimental, mais aussi personnel, d'accord? Parce que c'est comme si vous vivez au travers des autres. Je sens des liens ici familiales très forts et ça a énormément d'impact sur votre vie personnelle pour quelqu'un d'entre vous. Il y a besoin d'apporter ce bouleversement. Pour moi, vous devez le provoquer. En fait, vous devez tout simplement vous prendre en main, le pouvoir sur votre vie et vivre la vie comme vous le désirez, pas comme on vous l'a appris avec l'éducation, la coutume, etc. Hein? Vous devez vivre, mes chers amis. Vivre, vous êtes vivant. J'espère que ça peut vous aider, que c'était très clair, que ça vous apporte un moment de réflexion intense pour prendre vos propres décisions. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet.